Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Je suis très très heureuse de retourner dans cet espace. Souvent, les envies de faire des messages canalisés me viennent après une méditation. Et ça faisait longtemps que j'avais pas médité. Je suis un peu malade. J'espère que ça s'entend pas trop. J'ai passé un mois d'avril 2026 incroyablement transformateur dans la douleur, dans la souffrance. J'ai fait un deuil, le deuil d'une version de moi qui était liée à une circonstance extérieure, comme c'est toujours le cas. J'ai laissé cette circonstance extérieure me transformer de l'intérieur. Ça a été vraiment quelque chose. Un portail vers une métamorphose, vers une autre couche de moi-même qui a eu vraiment beaucoup de mal à partir. Mon corps est fatigué, il est très lent, je sens une lourdeur, une lenteur. Ça se passait au niveau physique, corporel, où j'avais souvent plus d'énergie, parce qu'il se passait énormément de choses dans mon corps. Donc, parfois les muscles me tiraient. J'ai eu quelques semaines où j'ai à peine mangé, et puis d'autres où je pense que mon corps compensait. Donc ces 2 dernières semaines, je mangeais plus. Évidemment au niveau émotionnel, alors là c'était assez explosif. Je pensais pas que je pourrais pleurer autant dans ma vie. Beaucoup de choses sont remontées, beaucoup. Des choses qui dépassent ma vie à moi, mon expérience à moi. C'était des douleurs, des mémoires karmiques, ancestrales, générationnelles, qui avaient besoin d'être évacuées. C'est rarement plaisant, mais c'est si nécessaire. Enfin, au niveau énergétique, spirituel, il y a vraiment une différence. Je me suis totalement abandonnée à ma foi. Ça a été un chemin très long et compliqué avec la foi. Ma famille est croyante, donc je suis née et j'ai grandi dans la foi. Puis je l'ai totalement perdue. J'ai eu un rejet total, une rébellion extrême. Et ces dernières années, il y a eu une réconciliation en même temps que je me pardonnais à moi-même. J'apprenais ce que c'était que l'amour, ce que c'était que la grâce, cet espace sacré où on revient à nous-mêmes et on retrouve le divin en nous. Mais je sentais quand même une timidité, une restriction de moi-même par peur, par habitude, par ego. Et cette couche de moi-même, elle a été catapultée en 1 million de morceaux. Et ce qui me faisait tenir, c'était de prier, c'était de pleurer, d'appeler, un appel dans le vide, dans l'obscurité immense, et une lumière aussi. C'est cette lumière qui m'a fait tenir.
ma vie est encore un peu plus transformée d'une manière miraculeuse. Je le vois comme un miracle. Et le fait que je puisse en parler, partager à ceux qui m'écouteront, m'entendront, c'est vraiment une chance immense, 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 immense. Peut-être que vous sentez que j'ai peu de force et c'est le cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si le cœur, le corps, les pensées, les souvenirs ont mal, la lumière à l'intérieur de moi, une puissance et une sagesse et un silence de bénédiction. Cette lumière, elle est plus brillante que jamais. Elle est plus stable et plus ancrée et plus souveraine que jamais. Je vais prendre le temps d'intégrer, de vivre avec tout ça, d'apprendre à vivre, d'apprendre à continuer et en même temps trouver le moment, le moyen, la force de faire propager encore plus cette lumière que moi j'ai reçue. Parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Et je sais que ceux qui doivent entendre ces mots l'entendront. Ceux qui doivent me trouver me trouveront. Être qui je suis, être qui je suis censée être, même si c'est maladroit, même si c'est imparfait, même si c'est à tâtons, je m'autorise à l'être. Je m'autorise à avoir l'espace pour grandir encore, pour m'affirmer encore. Et cette patience, cette douceur que j'apprends à avoir avec moi-même, j'aimerais vous la partager. J'aimerais vous dire que vous aussi, vous méritez de la patience envers vous-même, de la douceur envers vous-même, une grâce immense envers vous-même. C'est elle qui transforme, c'est elle qui sauve. Dans ces moments de souffrance énorme, où on est seul, où on se sent seul, même quand on est entouré. C'est dans cet abîme qu'on trouve la grâce. Si on s'autorise à tomber, si on s'autorise à lâcher, si on s'autorise pleinement et totalement à tout abandonner, à lâcher prise, sans aucune sécurité, c'est là où on tombe. Et c'est là où quelque chose nous rattrape, qui n'est pas voulu, qui n'est pas planifié, qui n'est pas prévu. C'est là où tout se joue. C'est là où la part divine qui est enfouie quelque part en nous-mêmes c'est là que tout se passe, vraiment. C'est là que tout se joue. C'est là où on se retrouve, où on se pardonne et où on s'aime. Sur ces mots,
vous laisse. Prenez le temps de rester quelques instants en silence avec vous-même. Je laisse la vidéo continuer pour quelques minutes. Gardez cette lumière en vous. N'ayez pas peur et continuez. À la prochaine. Merci.